Alors bonjour le monde, bonjour les amis, me revoilà. Je vais beaucoup mieux. Il me faut une journée en fait, une journée, des fois quelques heures et après je vais beaucoup mieux. Mais en principe une journée, le lendemain je vais beaucoup mieux. Et donc aujourd'hui je vais très bien, super bien même. C'est mes émotions. Elles sont remontées. Je vais vous parler de ça justement juste avant d'allumer la vidéo. J'étais en train de penser à ça, de vous dire. Parce que, ah oui voilà, ça me revient. Entre parenthèses, je vous dis, si vous voyez débarquer mon fils, c'est normal, hein, vous soyez pas étonnés, il peut débarquer, il est en caleçon, mon fils de 7 ans, parce qu'il fait très chaud, donc il se balade, voilà, puis là comme il a un petit peu, il est heureux lui aussi, donc voilà, je vous préviens. Donc oui, les émotions. Sur Facebook, un instant, enfin il n'y a pas si longtemps, j'ai écrit sur mon profil qui est réservé à mes amis qui me veulent en amis. J'ai écrit que une personne me parlait et elle s'excusait de me déranger, ou je sais plus comment elle a formulé ça, comme quoi ça pouvait me déranger. Pas du tout. Pas du tout en fait. Pas du tout en fait. Mais c'est ça que je veux vous expliquer aussi. Là je suis bien. En fait je vais vous mettre comme vous. Vous savez quand vous êtes de bonne humeur, on va dire ça comme ça. Quand vous êtes de bonne humeur, que vous êtes agréable et tout, vous êtes content quand le monde vous parle, quand les gens vous parlent, quand votre famille vous parle, quand vos collègues vous parlent, vous êtes content, ça ne vous dérange pas. Ben moi c'est pareil en fait. Que ce soit Jésus ou le reste du monde, Jésus il est comme vous en fait, il a les émotions. C'est-à-dire que si, comme hier j'étais pas au top du bien-être, parce que j'étais triste dans mon cœur, donc bah, j'avais pas envie de parler en fait. Donc forcément c'est comme vous, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou quand vous êtes triste comme moi, que vous pouvez l'être, eh bien vous n'avez pas envie de parler. Moi j'ai besoin de solitude en fait. Dès qu'il y a quelque chose que je suis dans l'introspection et le devoir comprendre ce qui est en train de se dérouler pour moi, de tous les événements qui se déroulent pour moi, ou des nouvelles et tout ça, moi j'ai besoin de ma solitude. Et donc c'est ce que je vous disais, il me faut quelques heures parfois, ou encore moins que quelques heures, parfois c'est juste une heure ou une demi-heure et ça y est, hop, je comprends pourquoi je n'étais pas bien, je comprends pourquoi l'autre a pu me faire sentir pas bien, donc c'est assez rapide. Mais en règle générale, quand c'est des choses vraiment importantes dans l'évolution de mon âme, il me faut une journée. Il me faut une journée, le lendemain ça va mieux. Donc voilà, je tenais à dire ça parce que j'ai répondu, j'adore que vous me parliez et j'adore que le monde me parle. Mais évidemment, il faut que je sois... que j'ai envie de parler en fait. Il ne faut pas que je sois triste ou en colère ou quoi que ce soit. Sinon j'ai pas envie, comme tout le monde en fait. Quoi vous dire? En fait, Jésus, il est comme vous, en fait. Jésus, il va aux toilettes, il se lave, il a mal au ventre parfois, il est en colère, il pleure. Jésus pleure beaucoup. Ben, vous l'avez vu dans toutes les vidéos. À l'époque de Jésus, quand j'étais Jésus, ben, je pleurais. C'était assez surprenant parce que j'étais un homme. Donc, évidemment... C'était assez surprenant, mais ça n'a pas été tellement noté parce que, bah, évidemment, le roi des Juifs qui pleure pour un oui, pour un non dès qu'il est touché, bah, c'est pas très parlant dans les évangiles en fait. Ça se dit pas en fait, parce que quelque part, pour les machos, l'homme, eh bien, un homme qui pleure, c'est comme une faille, mais pas du tout en fait. Un homme qui pleure, c'est fantastique. Et la femme qui voit l'homme pleurer, elle est touchée au plus profond d'elle-même. Et elle a affaire devant elle à quelqu'un d'humain et pas à un macho ou à monsieur force, monsieur puissance, monsieur insensible. Ça, on en a ras-le-bol des mecs comme ça en fait. Ou des hommes qui... gardent tout pour eux en fait, c'est insupportable, c'est insupportable. Donc Jésus ne gardait
pas tout pour lui. En fait, il extériorisait. Donc oui, là aussi, ses émotions étaient visibles pour tout le monde. Il pouvait pleurer pour un enfant ou pleurer pour tout ce qui se déroulait dans sa vie. Et quand Lazare est décédé, bah oui qu'il a pleuré, bah c'était son ami en fait. C'est normal qu'il pleure. C'est pas parce qu'il l'a ressuscité. Avant ça, quand il l'a vu mort, bah ça fait un coup. Si vous perdez quelqu'un, vous allez pleurer. C'est logique en fait. Voilà. Donc les émotions sont pour Jésus autant que pour vous en fait, mais il faut savoir les exploiter et il faut pas non plus se rendre victime parce que Jésus, à côté de ça, de sa sensibilité à l'extrême, à fleur de peau, il a une force en lui et en moi. Donc quand je parle de lui, je parle de moi, même que je sois une femme. Justement, c'est surprenant parce que je suis une femme, je suis douce et en même temps j'ai cette puissance en moi de détermination, de courage et de franc-parler qui ressemble à l'homme. Donc voilà, mais ça, d'autres femmes ont ça. Le côté masculin qui est visible en la femme. Mais il faut savoir bien s'en servir. Il faut savoir bien savoir manier le féminin et le masculin. Et du coup, ça donne un équilibre en soi-même. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ah oui, je vais vous parler cette fois je vais continuer. Donc, pourquoi je vais mieux? Parce que vous savez, je dors pas la nuit, je dors très peu. C'est des séquences, j'ai des séquences de petits sommeils. Je vais dormir 20 minutes, 1 heure, 3 heures, et je me réveille. Et j'entends Dieu, j'ai des révélations en fait. Vous savez pourquoi? Je l'ai compris cette nuit ou ce matin, je sais plus. Parce qu'en fait, toute la journée, je suis avec mes enfants, comme c'est les vacances, et je ne travaille plus dans mon... comment dire, dans ma passion. Je ne suis plus avec les cartes. Vous avez vu sur Facebook, je ne les publie plus. D'ailleurs, oui, vous avez vu, parce que j'ai 2 profils. Et puis, je ne fais plus tout mon travail. Je n'aime pas faire mon site. J'avais commencé, mais il est toujours resté à l'abandon. Donc tout ça, je baigne plus dedans. Donc, et puis la méditation, j'en fais encore le matin, mais voilà, ça reste uniquement le matin. Et toute la journée, parce que d'habitude, je suis seule. En fait, les enfants sont à l'école, donc je suis seule avec moi-même et avec Dieu. Donc la journée me va pour mes introspections et mes révélations. Mais là, quand il y a les enfants, que je suis toujours accompagnée des enfants, je ne peux pas, comme avant, comme quand ils sont à l'école, entendre Dieu et avoir des révélations. Donc c'est la nuit, quand ils dorment en fait, c'est pour ça, la nuit, voilà, une chance, Dieu est grand parce que je ne suis pas victime de mon peu de sommeil, je suis en pleine forme, heureusement, c'est cool. En plus là, je pense que je vais bientôt avoir mes trucs de fille, vu comment je suis marquée de boutons, ça c'est le signe avant-coureur. Puis après ça passe. Donc je vais encore avoir peu de nuit et mes règles. C'est du lourd qui arrive. Mais bon, pour l'instant, j'arrive. Et je vais arriver, en fait, c'est comme ça. Donc je vais revenir à le trio. Moi, Madeleine et Jésus. Par rapport à ce que je vous avais annoncé, comme quoi j'ai su... En fait, ça fait pas 5 mois. Ça fait pas 5 mois que Madeleine a cette nouvelle, que Madeleine garde pour lui, en fait. J'étais pas au courant, en fait, qu'il avait été vers Marie. Et donc, ça fait pas 5 mois, ça fait 6 mois, en fait. Parce que c'était début février. En fait, c'est Madeleine qui m'en a parlé quand j'étais au cimetière. Parce que je parlais de Marie et je parlais de ma grand-mère. Parce que ma grand-mère et Marie, ils ont un grain de beauté identique. Au même côté, là. Même côté. Je sais pas si c'est celui-là ou celui-là, je sais plus. Parce que ma grand-mère était le symbole subtil de Dieu pour me parler de Marie. Donc toute sa vie est un remake aussi de Marie. Marie, quand j'étais Jésus. Mais aussi dans cette vie-là où il est homme. Donc d'ailleurs, ils ont ça en commun, en fait. Et ma grand-mère a les yeux bleus. C'est énorme. C'est énorme. Quand j'ai commencé à comprendre tout ça, c'était énorme. Je vais vous faire une deuxième parce que ça va se terminer. Et je vais vous parler du trio, donc. À tout de suite.